Au cours de la prochaine conférence, le 28 novembre, à la librairie Nouvel Âge, Nouvelle Conscience, l'objectif sera d'identifier les forces et faiblesses de chacun. Combiné à la puissance des traitements énergétiques de Luc Faubert, naturopathe, l'astrologie permet de répondre à un besoin de mieux-être afin de vivre en harmonie avec le monde qui nous entoure. Ici Alexandre Aubry et cette émission est une production. L'astrologie et l'amour, bien entendu, chacun des 12 signes possède une façon d'aimer, une façon d'être aimé et des besoins fondamentaux sur le plan sentimental. Oui, c'est une question technique. On est dans un bar, là, puis on n'a pas vraiment le temps de comprendre, puis on rencontre un petit Gémeaux. Tiens. Oui, les signes de feu, terre, air, eau. Écoute, c'est simple que si justement toi tu es Balance, tu rencontres un Gémeaux, théoriquement 2 signes d'air, ça devrait bien fonctionner. Et la même chose avec par exemple le signe de terre, le signe d'eau. On dit tout le temps, ça fait de mélanger de la terre et de l'eau et vous avez le terrain le plus fertile qu'il n'y a pas. Alors là, l'amour peut croître considérablement. Souvent, je vois ce genre de relation-là exister. Une personne se trouve dans notre maison 8. Une maison qui est là tout simplement pour être une transition en réalité. Quelqu'un qui est là pour nous faire évoluer. Évidemment, il va nous la tirer solide sur les émotions. On se rend compte que d'être amoureux, c'est pas de la dépendance affective, c'est être amoureux, OK? Et souvent, on va avoir tendance à confondre tout ça. Et on va repousser certaines relations avant même d'avoir pris le temps de connaître l'autre. Pile à l'ascendant. Alors là, on a une compatibilité assez spéciale. Puis aussi, Alexandra a Neptune dans cette position-là, qui vient amener probablement un élan de un peu mystère dans cette relation-là. Peut-être que lui n'a pas nécessairement de la jasette, comme on dit. Il est peut-être un peu réservé, puisque... un peu trop, oui. Un peu trop, oui. Alors, c'est ça que Neptune vient bloquer, même si on pourrait dire « Ah, c'est une ils n'ont jamais ces éléments-là. Feu, terre, air, eau. » On remarque que Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer. Feu, terre, air, eau. On a une première séquence. Le zodiaque se poursuit avec Lion, Vierge, Balance, Scorpion. Feu, terre, air, eau. Deuxième séquence d'éléments et les 4 derniers signes, même chose, Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson, feu, terre, air, eau. Chaque fois que l'élément revient dans le zodiaque, il est beau. Le Bélier, moi je l'appelle l'étincelle. Le Lion, le feu de foyer, bien entendu. Et le Sagittaire, il est le feu de forêt. Qui a besoin d'aller jusqu'au bout pour tout explorer. Il faut que ça fonctionne dans l'action. C'est peut-être aussi pourquoi, quand Roxane, je me suis retrouvée toute seule avec elle, mon petit Bélier, je me suis mis en relation avec André Stéphane, un ami que j'avais depuis toujours, mais qui n'arrête pas de grouiller. Le 29 mars. Lui, petit Bélier aussi. Bon. Et tu vois, même si on n'est plus ensemble, on est restés copains, puis Roxane reste toujours à bouger avec cet individu-là. Okay. Fait que ça fait du sens pour moi, ce que tu dis là. Parce que je me disais, tu sais, c'était pas vraiment son père, mais il reste comme une espèce de dynamisme entre les deux qui semble se comprendre. Fait que ça doit être ça la bougeotte. Je dirais, ne fréquentez pas un Bélier du premier décan. Vous ne le comprendrez jamais. Mais par contre, un Bélier du 2e et du 3e décan, donc un Bélier du mois d'avril, il se trouve c'est une autre affaire que ça porte là. Attends. Oui, c'est quand c'est pas des positions compatibles, ça marche pas, c'est tout. On se rencontre même pas. On se croise pas. Je me rappellerai toujours, moi, lorsque j'ai eu une période célibataire, j'avais rencontré une femme d'une beauté extraordinaire et elle aussi me trouvait de son goût de façon extraordinaire. Tous les deux, on était comme « wow », tu sais, puis on se parlait au téléphone, mais les cartes du ciel n'étaient pas compatibles. Puis le système limbique l'était. C'était spécial. Et là, on se disait « bon, comment ça se fait? » Et finalement... Hasard de la vie, et de mon côté, et du sien, on n'a jamais pu aller. Il vient tout gêné. Puis il faisait plein de gaffes quand j'étais autour. Mais il était tellement content que j'étais là, mais il préfère se faire courtiser. Non, la balance, c'est dans sa nature, c'est de est-ce que tu as envie? Et là, normalement, le conjoint devrait comprendre que c'est parce que la balance a envie d'aller au restaurant.
Moi. C'est aussi simple que ça. Sauf que je m'affirme. Tu sais, Joanne, elle est scorpion. Ouais. Lorsqu'elle aime, elle aime. Ça, j'ai dit. Même si la relation n'est pas d'une parfaite compatibilité, elle va assumer.